Voici 5 gros problèmes que seuls les hypersensibles peuvent vivre et comprendre. Le premier gros problème, c'est de ne pas arriver à faire la distinction entre ce qui vient de nous et ce qu'on capte de l'autre, au point vraiment de vivre en accord avec l'autre, de ressentir l'autre et du coup de s'adapter beaucoup trop à ce que vit l'autre, à ce que fait l'autre, à ce que veut l'autre et de risquer de perdre notre identité. Ça, c'est vraiment une des choses les plus élémentaires que vivent les hypersensibles, c'est-à-dire d'être tellement connectés aux autres qu'on va les ressentir, on va ressentir leurs émotions et on ne va plus arriver finalement à se déconnecter de ça. Le deuxième gros problème, c'est justement de se perdre soi, d'avoir cette impression de devoir agir pour l'autre alors qu'en fait ça va contre nos propres intérêts. Et donc ça veut dire que c'est pour ça aussi qu'on peut être plus facilement manipulable parce qu'on est hypersensible et que quelque part on se laisse embarquer dans une émotion qui finalement nous entraîne alors qu'en réalité ce qu'on veut c'est autre chose. Il faut arriver justement à ressortir de ça, à prendre de la distance pour se dire ok, c'était pas pour moi, c'était pas moi, je voulais être autre chose et finalement ce que je souhaite c'est justement ne pas vivre cette émotion là ou ne pas aller dans cette relation là qui m'est finalement toxique. Le troisième gros problème, c'est le fait d'être entraîné dans ses émotions de façon à ne plus arriver à se détacher de l'autre, donc ne plus arriver finalement à gérer nos propres émotions de manque, de tristesse, peut-être aussi de colère, d'avoir tout le temps des émotions par rapport à une personne qui ne sont pas des émotions qu'on ressent habituellement. Et souvent, il faut se poser la question, est-ce que ce ne serait pas les émotions de l'autre? Et quand on est face à un pervers narcissique, quand on est face à une personne qui est toxique, qui est manipulatrice, qui n'est pas forcément du coup perverse narcissique, mais fortement manipulatrice, eh bien on a ce sentiment justement d'être happé dans des émotions qui sont provoquées par la présence de l'autre. Donc on va se méfier tout à coup, on va se sentir stressé, pas soi, pas naturel ou tout simplement justement en méfiance continuelle sur le qui-vive alors que d'habitude on est détendu, alors que d'habitude on est super sociable, super accueillant, etc. Et là on sent que vraiment ce n'est pas le cas. Alors la quatrième grosse chose que vivent les hypersensibles, c'est de perdre leurs moyens justement dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et aussi du coup on a du mal à prendre des décisions éclairées et centrées sur nos bénéfices à nous, sur ce qui est bon pour nous. Et ça aussi c'est un gros problème parce que quand on n'arrive pas à faire ça, qu'on se laisse justement happer par une ambiance, par une personne, par un travail, par en fait quelque chose d'extérieur, eh bien on a du mal à se recentrer sur soi, à savoir ce qu'on veut et à prendre des décisions qui sont éclairées, qui sont justes par rapport à soi et aussi par rapport aux autres. Donc ça c'est vraiment le plus gros problème que ressent l'hypersensible en relation toxique. Et le cinquième gros problème, c'est celui d'arriver justement à se séparer de l'autre au point de savoir réidentifier ce qui est nous. C'est-à-dire que quand on a été souvent sous emprise ou longtemps sous emprise, on va se dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut finalement. On ne sait plus ce qu'on aime finalement. Et ça va prendre du temps de se réparer, de se poser la vraie question. Quelles sont mes valeurs ? Qui je suis moi ou qui je veux être moi. C'est retrouver son identité. Généralement on a toujours eu une identité mais elle est quelque part derrière. On a changé qui nous sommes, on est devenus des caméléons. On s'est beaucoup trop adapté justement à cette situation. On s'est conformé mais pas que. Certainement aussi on s'est défendu. Et donc ça fait partie justement de notre hypersensibilité que de pouvoir justement aussi détecter ce que veulent les autres ou ce qui allait fonctionner avec les autres. Donc on a cherché longtemps à changer notre comportement, notre manière d'être, notre façon de penser et de faire peut-être parce que en plus on est intelligent
Et du coup, on a utilisé aussi toute une série de stratégies. On a essayé des nouvelles choses, on s'est adapté, donc on a pris de notre temps, de notre énergie pour essayer justement de gérer quelque chose qui n'était peut-être même pas gérable. Comme dans le cas des relations toxiques, on s'adapte, on fait beaucoup pour l'autre et finalement quand on constate que ça n'a pas fonctionné ou pas donné des résultats qui justement nous amène à avoir une belle relation avec cette personne, ce qu'on visait. Dans ce cas-là, on est déçu, on constate qu'on a perdu son énergie, son temps et même peut-être sa personnalité. En tout cas, il faut se retrouver, se réparer, savoir vers quoi on veut aller et savoir surtout qu'on a le droit d'être soi et qu'on a le droit de penser différemment de l'autre, l'autre qui justement dysfonctionne, qui nous a fait croire plein de choses qui n'étaient pas nos valeurs, qui n'étaient pas nos objectifs, qui nous a fait courir derrière des rêves illusoires et qui n'ont plutôt aucun sens. Donc c'est important de retrouver son sens, de retrouver soi, ses valeurs, de retrouver qui nous sommes et de s'octroyer du temps et du plaisir pour redevenir soi, pour reprendre sa vie en main, pour reprendre son propre pouvoir sur soi-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.